Hello, c'est Mathieu, ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Grand Austria Hotel, qui est un jeu de sélection de dés pour 2 à 4 joueurs de 12 ans et plus, et des parties d'environ 90 minutes. Dans ce jeu, les joueurs vont incarner des hôteliers en Autriche, à Vienne, qui vont essayer de faire prospérer leur hôtel. On va faire ça en gagnant le plus de points de victoire, et comment est-ce qu'on gagne ces points de victoire? On va les acquérir en récupérant des hôtes qui vont venir dans notre café. Il faudra nourrir les hôtes, ensuite ils viendront dans les chambres et cela nous fera marquer des points de victoire à plusieurs moments, comme ceci. On va jouer un total de 7 manches et à chaque manche, les joueurs vont jouer 2 dés chacun. Chaque joueur va avoir son plateau, va avoir également une main de cartes staff qu'on va pouvoir jouer tout simplement pour alimenter notre moteur et changer un petit peu la physionomie du jeu. Et donc au cours de ces 7 manches, on va sélectionner des dés qui vont être des actions, donc on va les sélectionner sur ce plateau action. Lorsque c'est mon tour d'agir, ici j'ai la tuile qui me permet de sélectionner le premier dé et le dernier dé de la manche, eh bien je vais choisir une action parmi les 6, je vais l'effectuer et la particularité de Grand Austria Hotel, c'est que le nombre de dés en général va influer sur l'action que vous effectuez. Par exemple ici, si je fais l'action pour récupérer des strudels ou des gâteaux, eh bien je vais pouvoir récupérer autant de strudels et ou gâteaux, donc je vais pouvoir panacher, je vais en récupérer autant que de dés qui se trouvent là, donc 2. Et ensuite, une fois que j'ai effectué cette action, eh bien je vais tout simplement retirer le dé. Ici, on a le même genre d'action avec le café et le vin. Nous avons également ici la possibilité d'ouvrir des chambres. Pour ouvrir des chambres, on va tout simplement devoir en payer le prix et qu'elles soient adjacentes à des chambres déjà ouvertes. Donc on va tout simplement récupérer des tuiles et les placer là côté ouvert. Lorsqu'un hôte est arrivé, eh bien nous allons retourner la chambre côté fermé. Nous avons la possibilité de gagner des couronnes ou de gagner des points de faveur impériale sur cette piste, j'en reparlerai après. L'action 5, c'est la seule action qui n'est pas indexée sur le nombre de dés qui se trouve à cet emplacement. Lorsque vous faites l'action 5, vous allez récupérer votre main de carte staff, vous allez pouvoir en jouer une, et la jouer vous permettra d'obtenir soit un pouvoir permanent, soit un pouvoir activable une fois par manche. Lorsque vous le faites, vous allez payer le coût de la carte staff que vous voulez recruter. Par exemple, si je veux ceci, eh bien je vais tout simplement la placer ici en payant une couronne, et elle me donne un bonus, donc elle me permet de payer une couronne de moins lorsque je vais expédier la nourriture depuis ma cuisine jusque vers mes hôtes. L'action numéro 6 va me permettre de copier un autre emplacement d'action. Par exemple, si j'ai envie de récupérer ces ressources, je peux utiliser le 6 pour le prix de une couronne et faire cette action-là comme s'il y avait 2 dés dans cet emplacement d'action. Je vais donc récupérer jusqu'à 2 ressources comme ceci. Je paye l'action 1 et j'enlève un dé bien entendu. Donc voilà pour le fonctionnement d'une action. Ici je vous ai décrit toutes les actions, mais en tout cas maintenant vous savez comment ça marche. Alors on va pouvoir faire un certain nombre d'actions bonus pendant son tour. Première action bonus, c'est que on va pouvoir payer une couronne pour considérer qu'il y a un dé de plus dans la section de l'action qu'on est en train de déclencher, tout simplement pour renforcer une action. On va pouvoir payer une couronne pour livrer jusqu'à 3 ressources, les servir à nos clients, aux clients qui sont dans notre café. Et une fois qu'on a rempli complètement un client, eh bien ce client il va pouvoir aller dans les chambres. Donc on va tout simplement retirer les ressources, regarder le client il demandait ceci, il va nous rapporter un certain nombre de points de victoire, certains petits clients nous rapportent peu de points de victoire et d'autres gros clients nous rapportent beaucoup plus, mais ils vont nous rapporter d'autres choses. Celui-ci me rapporte un strudel et 2 couronnes. Et lorsque un client va rentrer dans une chambre, eh bien il va l'occuper. Donc il faut qu'on puisse occuper la chambre lorsque vous le faites. Et ça c'est très très important, c'est pour ça que vous allez faire la 3e action qui va permettre d'ouvrir de nouvelles chambres. En revanche, ici ça va me permettre de récupérer des ressources ou des points, et il va falloir essayer de panacher ça pour arriver à marquer le plus de points possible. Il y a 2 autres choses que je ne vous ai pas encore expliquées, ce sont les cartes politiques et également la piste de l'empereur. Alors les cartes politiques, ce sont des objectifs que vous allez tirer en début de partie, qui sont visibles de tous et que vous allez pouvoir accomplir. Par exemple ici, si jamais j'ai 10 points ou plus sur la piste de l'empereur, eh bien je peux très bien décider gratuitement, encore une fois c'est une action gratuite, de me placer à un endroit particulier. Je suis le premier joueur à avoir fait ça, je vais marquer 15 points. Une fois que je suis sur une carte politique, je ne peux plus réaliser cet objectif politique de la partie. Donc je vais pouvoir réaliser chaque objectif politique une fois. Il y a également la piste de la faveur de l'empereur. La faveur de l'empereur va servir 3 fois dans la partie,
à la fin de la 3e manche, à la fin de la 5e manche ou à la fin de la 7e manche. Lorsque vous arrivez à la fin d'une de ces manches, eh bien, on va déclencher le décompte de l'empereur. Donc, vous allez alors observer la position des joueurs sur cette piste de faveur. Les joueurs vont marquer un certain nombre de points de victoire. Ici, le joueur bleu va marquer 3 points de victoire et ainsi de suite. Je ne vais pas le faire pour tous les joueurs. Et une fois qu'on a fait ça, une fois que tous les joueurs ont marqué leurs points, ils vont reculer d'un certain nombre de cases, 3, 5 ou 7, en fonction de la manche à laquelle on le déclenche. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si jamais vous vous situez dans la partie blanche, rien ne se passe pour vous. Si jamais vous vous situez dans la partie noire, vous récupérez le malus qui va être indiqué ici. Si en revanche vous êtes dans la partie dorée, eh bien vous récupérez le bonus de cette tuile. Ces tuiles vont être draftées, tirées en début de partie, comme les cartes politiques. Donc ça va donner de la variabilité aux parties. Une fois que vous arrivez à la fin de la 7e manche, une fois que vous avez fait la faveur de l'empereur, eh bien vous allez tout simplement procéder au scoring de fin. Vous allez additionner les points que vous avez déjà acquis pendant la partie, grâce à notamment ceci, mais aussi aux clients que vous avez accueillis. Vous allez récupérer des points pour les chambres que vous avez ouvertes et complétées. Les couronnes que vous avez ici vont vous rapporter des points bonus. Certaines cartes de staff vont vous rapporter des bonus. Et enfin, tous les clients qui sont encore dans votre café vont vous faire perdre des points. Donc attention à ne pas prendre trop de risques, ça pourrait revenir et vous poser des problèmes. Donc le joueur qui a le plus grand total de points de victoire va l'emporter. Et voilà, vous avez les bases de Grand Austria Hotel. C'est donc un jeu dans lequel vous allez essayer de marquer beaucoup de points de victoire en acquérant et en satisfaisant les besoins de vos hôtes, mais dans lequel il faudra bien entendu travailler en coulisses pour que votre hôtel soit le plus reluisant possible. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt sur ludovox.fr.